is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que world vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Je me suis réveillée ce matin avec la tête lourde, mais mal dans les cervicales, derrière la tête et à la tête. En fait ça fait mal à la tête, mais pas le mal comme mal de tête quoi. En fait, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression d'avoir dormi trop lourd quoi en fait. Et puis avec la crève, ben ça arrange pas les choses. C'est pas grave, hein, on va faire avec. Quoi de prévu aujourd'hui? Journée bien chargée. Déjà ce matin je voudrais essayer de remettre ma maison en ordre, faire 2-3 petits trucs que j'ai envie de faire. C'est encore si j'ai le temps parce que ça m'en rien, il est déjà 10h passées. Il faut que je monte la vidéo du vlog d'hier. Ce midi j'ai un rendez-vous avec ma psy. Ensuite je vais finir les courses à grands frais, donc c'est juste les légumes et quelques fruits, c'est tout. Et encore les fruits on n'en mange pratiquement pas, à part les bananes en fait. Là ce matin j'ai mangé une mangue pour mon petit déjeuner, mais il faudrait que je me force à en manger un petit peu plus. Mais c'est vrai que j'ai tellement que je me force à en manger, c'est pas ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que ça a tellement fait partie entre les légumes de mon alimentation exclusive et les fruits de mon alimentation exclusive que maintenant comme dans ma tête c'est plus considéré comme oui, non mais je peux le dire, oui, c'est plus trop considéré comme l'aliment qui est permis et que je peux manger que ça, enfin voilà. Donc du coup j'ai tendance un petit peu à les laisser un peu plus de côté. Enfin j'en mange, hein, je continue à en manger, mais plus comme avant quoi en fait, où je ne mangeais pratiquement que ça. Bref, du coup moi j'ai été très longtemps avec les fruits. Il me reste encore des pommes, quelques oranges, il me reste des kiwis aussi. Donc je pense pas que j'en aurais besoin cette semaine et il n'y a que moi qui en mange. Je vais éternuer, j'en ai marre de cette crève, pas possible. Sinon, Kim est partie à Action, elle devait aller chercher des draps pour le lit du petit, des draps d'en dessous là, pour ça. Et elle voudrait aussi, parce que moi je les achète là, mes draps de lit, pas mes draps de lit mais mes trucs qu'on met sur le matelas. Les draps housses, c'est ça qu'on dit. Et ben ils sont bien quoi en fait. Donc du coup elle est partie en voir pour avoir ça. Et en même temps j'avais vu 2-3 trucs. Enfin il me manque mes 4 boîtes. Donc je lui ai demandé de me les prendre. Je lui ai redemandé aussi de reprendre des croutons à salade hier. J'aurais dû en prendre plus. Et il y avait ce qu'on appelle un spray tan. C'est comme un auto-bronzant en fait. Et il paraît qu'il est vraiment très bien. Donc je voulais le tester. À chaque fois que j'y vais je regarde et il est pas là. En fait c'est une eau auto-bronzante, c'est à base je pense d'huile de carotte je pense qu'il y a dedans. Et là en fait c'était le produit de la semaine. Donc du coup elle est partie voir, elle va regarder en même temps s'il l'a. Comme aujourd'hui on est mercredi, c'est la promo aujourd'hui quoi en fait, elle commence aujourd'hui. Donc on verra comme ça si on l'a. Le bruit que vous entendez c'est la machine à laver. Je suis en train de laver le truc qu'on met par terre pour le petit, pour lui jouer, son truc de chaise, parce que maintenant qu'il mange tout seul, et ben il nous en met partout et pratiquement tous les jours je peux la laver. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est un wonton façon cheeseburger, donc je vais hacher ma viande de bœuf pour pouvoir le faire. Je vais faire ça tout de suite après. Et ce soir c'est une salade à l'avocat au poulet avec une sauce crémeuse à base de basilic. Allez, j'ai même pas bu mon café encore de petit déjeuner, il va être froid. Je vais hacher la viande, comme ça ce sera déjà fait. Alors, j'ai haché ma viande, ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite la faire cuire parce que quand je hache, la viande hachée c'est faire attention quoi en fait. Donc du coup je vais tout de suite la mettre, je vais préparer la base de mon wonton. J'aurai plus qu'à rajouter les pâtes. Alors moi je vais le faire dans le Ninja. Franchement là depuis que Quentin et Kim sont à la maison, j'arrête pas d'utiliser le Ninja parce qu'en fait la cuve elle est tellement grande que ça rentre nickel pour beaucoup de personnes quoi en fait. Alors le Cookéo déjà une grande cuve hein, mais celui-là il y a encore une plus grande cuve, donc c'est vraiment chouette quand on a une grande famille. Et puis il y a la cuve, elle passe au lave-vaisselle, il y a juste à prendre la cuve et puis ça prend. Puis comme elle est ronde, qu'il n'y a pas les poignées, alors ça peut être embêtant parce que quand on veut retirer la cuve, il faut prendre des maniques. Parce qu'on risque de se brûler quoi en fait par rapport à la cuve qui a du Cookéo qui a les poignées. Donc ça c'est un petit point négatif, mais l'avantage c'est que dans le lave-vaisselle ça prend beaucoup moins de place que la place du Cookéo, alors qu'elle est plus grande quoi en fait. Si vous mettez votre cuve dans le Cookéo, du Cookéo dans le lave-vaisselle bien sûr.
c'est pas le même revêtement hein, par rapport à la cuve du Cookéo. La cuve du Cookéo c'est un revêtement un peu comme du téflon, alors que là je sais pas, c'est gris, ça fait comme un peu comme de la Duracéramique ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça, c'est de la céramique. Alors hop, alors le Wanpo façon cheeseburger, en fait c'est un peu tout ce qui est dans un cheeseburger, donc du bœuf, il va y avoir du cheddar, des oignons, enfin voilà des trucs comme ça dedans. Le seul truc c'est qu'on remplace le pain par des pâtes et tout cuit dans la même cuve, donc c'est cool, ça prend pas beaucoup de vaisselle, pratique quand on a des journées chargées. J'adore les Wanpo, je vous l'ai déjà dit, hein. J'en fais tout le temps. Alors oignons et le bœuf dans la cuve et on va mélanger tout ça. Grande cuve, grande cuillère. Je vais pouvoir me reconvertir dans la cuisine de collectivité après ça. J'ai réussi à l'enlever moi toute seule comme une grande. Mais je sais pas, à chaque fois c'est super dur quand je dois le retirer. Hop là. Allez. On va mettre au lave-vaisselle. Alors d'habitude je le fais avec de la viande hachée toute faite. Hein. C'est juste parce que là, ben, quand on voit le prix de la viande hachée, j'avais de la carbonade en promo. Donc j'ai fait ma viande hachée moi-même. Ça revient moins cher. Hop là. Il n'y a pas de petites économies. C'est ce que ma mère me disait tout le temps. Voilà. Donc la base elle est faite. En fait c'est le bouillon dans lequel va cuire les pâtes. Il n'y aura plus qu'à rajouter les pâtes tout à l'heure. Et le cheddar. Pâtes cheddar. Ouais, je pense que c'est tout. Alors la recette elle est déjà sur le blog. Hein. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est assez facile à faire. On peut tout mettre dans la même cuve. Allez, moi je vais commencer à monter la vidéo d'hier. Comme ça, ça sera fait. Je la mettrai en ligne. Et ensuite, si j'ai le temps, je voudrais bien faire mes petits porte-noms pour les verres. Pour éviter d'avoir c'est à qui ce verre, c'est moi. Et puis parce qu'autrement bah, ils en prennent 40 000 et tout est là. Voilà. Et le soir bah, le lave-vaisselle est plein parce que 6 fois autant de verres, il n'y a que des verres dedans. Donc voilà pourquoi je veux faire le petit porte-noms. Comme ça bah, on prend un verre, on met son porte-noms, ce qui ne rince pas forcément, enfin ou il rince mais voilà, ça reste là quand même quoi. Hein. Donc au moins là on rince, on met son petit porte-noms, on sait que c'est le nôtre. Allez, déjà, on va aller bosser un peu. Bon, alors, hop. J'avais un doute sur mon rendez-vous, je me souvenais plus si c'était 15h ou 15h30. Donc du coup, j'ai téléphoné à la psy pour être sûre et c'est bien 15h. Je vais remettre ça en route. J'ai eu des nouvelles de Kim. Elle m'a téléphoné en me disant « Maman, je trouve pas ton truc. » Mais en fait, elle est partie sur celui de Belgique. Et moi, c'était la promo de France. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a pas trouvé. Donc tant pis, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. Hop là, voilà, je remets ça en route pour faire chauffer. J'ai commencé à monter la vidéo, je vais aller finir. En fait c'est le spray tan qu'elle a pas trouvé et elle a pas trouvé les boîtes. Je pense qu'en Belgique ils font pas les 1 litre. Donc comme je dis, laisse tomber pour tout. De toute façon je devrais y retourner, donc j'y retournerai. J'irai voir. Il y a des moments en Belgique et en France on n'a pas les mêmes produits. Et puis en plus niveau prix aussi, il y a des choses qui sont plus chères en France qu'en Belgique et inversement. Et puis il y a des trucs qu'on trouve en Belgique, ouais, je vous l'ai dit, qu'on trouve pas en France et inversement aussi. Alors moi je peux pas le toucher, mais lui il a pas touché. Je sais pas si vous avez entendu Angel qui râle sur son jeu. Hein? Il parle tout seul, il râle comme si la personne était en face de lui. Bon bref, je vais aller finir, c'est un râleur, comme son père. Je vais aller finir monter ma vidéo. Greg est rentré du travail, on va manger, on a tous mangé en... Alors Quentin a mangé, ils sont partis. Du coup, action, Kim n'a pas trouvé ce que je voulais. Je voulais du... pour être tout bronzé chérie. Comme il n'y a pas de soleil, je voulais... il n'y en a plus. Bah non, mais en fait, ils faisaient une promo à partir d'aujourd'hui et elle est quand même retournée du coup à celui en France parce qu'ils avaient été en Belgique, donc du coup ils n'avaient pas trouvé. Mais je lui dis c'est la promo de la... C'est moi qui avais pris le mètre pour mesurer. Je suis en train d'essayer, enfin prendre le temps de faire mes petites étiquettes.
Oui, donc je disais, elle a quand même été à celui de l'ERS parce qu'ils avaient été à celui de Belgique et ils l'ont pas trouvé quand même, il n'y en avait plus. Alors que la promo c'était à partir d'aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Elle m'a quand même pris mes 4 boîtes qui manquaient et puis les petits croûtons salade comme je lui avais demandé. Donc là on va manger, comme je vous ai dit, on a tous mangé en quatrième en épisode. C'est self-service ici, chacun se sert. Quentin a mangé, Loulou a mangé en premier. Quentin est parti au travail, là mes 2 ados ont mangé et là bah nous on va manger. Du coup maintenant. Loulou est parti à la sieste. J'ai téléphoné à la psy, c'est bien 15h hein, que j'ai rendez-vous. Et ensuite on va aller... Et tes parents viennent demain. Ta mère elle a appelé, elle voulait venir cet après-midi, mais comme on n'est pas là, elle a dit qu'elle venait demain. Voilà. On y va. Je vais manger. Et puis ensuite je voudrais faire mes petites étiquettes. Je vous montrerai ce que je vais faire pour mes petits porte-noms. J'ai fait mes petits porte-noms. Je vais vous montrer. Puis ben, on va boire un petit café puis on va y aller. J'ai rendez-vous dans pas longtemps, dans une 3/4 d'heure. Est-ce que ça donne du coup? Alors les petites têtes comme ça, on les trouve en petits sachets comme ça à Action. Je ne les ai pas payés très cher, il y en a quand même pas mal dedans. Ça ressemble aux épingles qu'on avait dans le temps, avant. Voilà. Hop. Donc là en fait moi j'ai juste tracé du coup avec ma machine, mais on peut le faire avec un feutre si vous avez une belle écriture. Style un marqueur ou quoi, voilà. Et puis du coup ça s'enlève, on peut laver le verre et on remarque le verre. Puis comme je vous ai dit, ça suit avec ma déco, donc je suis contente. Puis j'en ai un peu plus, peut-être que j'en ferai, mais enfin j'allais dire avec des invités, mais ça risque d'être embêtant. Mais peut-être c'est une bonne idée quand on reçoit du monde, mettre les couleurs différentes pour marquer les verres ou les gobelets. Enfin moi je n'utilise pas forcément des gobelets, j'aime bien utiliser des verres, donc ça peut être une idée pour marquer les verres quand on reçoit beaucoup de monde. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai encore tout mon CELI encore à faire, hein. Toutes les écritures, mais c'est long en fait. C'est long parce qu'il faut taper, il faut écrire, et le plus long en fait c'est d'enlever, parce que ça imprime sur du papier autocollant, voilà, comme une page pleine, mais il faut tout enlever ce qu'il y a tout autour. Oh, téléphone encore. Allez, on va boire son café, mettre ses chaussures, aller voir un petit peu sa tête. Je vais prendre un cachet aussi pour ma tête parce que j'ai un peu mal à la tête. Puis on va aller voir la psy, aller du coup à Grand Frais. Ouais, allez go. Je vous ai filmé le retour de course. Alors, on a dû acheter 2 paquets de couches, mais du coup je ne sais pas où les ranger. En fait on est arrivé à la caisse, la femme elle avait bipé 2 fois le paquet de couches. On attend, alors quand c'est comme ça ils doivent attendre, ils doivent sonner en fait pour qu'il y ait quelqu'un qui vient. Et on a attendu, la responsable avait du mal à venir. Donc du coup Greg a perdu patience, elle a dit bon écoutez je vais aller en chercher un deuxième, on ira plus vite. Hein, plutôt que d'enlever le paquet qu'on n'avait pas pris. Donc du coup on a pris 2 paquets de couches. Alors j'ai acheté des fruits confits. Greg a très envie depuis un moment d'un cake aux fruits confits, donc je vais tester de le faire maison. Je sais pas s'il sera bon parce que j'en ai jamais fait je pense. En fait j'ai très peur que les fruits tombent dans le fond. On va tester, on verra bien. Je vais essayer de trouver une recette et de la mettre à ma sauce comme d'hab. Je vais faire des petites recherches pour trouver des petites pistes. Mais bon, je pense que je vais faire un style 4 quarts et rajouter dedans les fruits confits, je pense. Alors bizarrement, Greg aime ce genre de cake alors que c'est un cake sec, on va dire. Non. Oh, c'est pas sec parce qu'il y a des fruits dedans. Ouais, on est passé aussi à la boulangerie aussi, on a été chercher de la baguette. Qu'on va mettre au congélateur. On va peut-être en garder une pour ce soir et puis on va mettre au congélateur. J'ai mis la vidéo en ligne. On va pouvoir faire à manger. Alors c'est une nouvelle recette, c'est une recette de salade que je vous ai partagée, que je vous ai pas encore partagée. D'habitude j'aurais filmé une vidéo à part, mais là comme je vous ai dit on passe en mode vacances, donc du coup je vais l'intégrer dans le vlog. Et j'ai mon petit commis qui est avec moi. Voilà. Alors c'est une salade, vous allez voir c'est juste de l'assemblage en même temps. Donc c'est assez simple. C'est une salade à l'avocat, poulet, bacon, alors lard, puisque nous on a, enfin notre bacon ça, enfin c'est l'appellation américaine on va dire,
avec une vinaigrette crémeuse au basilic. Donc en fait c'est une salade, donc une salade romaine avec du poulet cuit. On va mettre des tranches de lard à griller dans le four comme je fais d'habitude. Il y a des avocats dedans, des petites tomates cerises, de la feta et la vinaigrette, c'est une vinaigrette à base de crème avec du vinaigre de cidre, du sucre, un peu de poivre et du basilic haché. Alors Greg est en train de s'occuper de la romaine. Moi je vais prendre les tranches de lard. Au niveau des quantités, je vous ai pas dit. Donc pour 4 personnes, une romaine, 2 blancs de poulet, 6 tranches de lard, 3 avocats, 250 g de tomates cerises, 100 g de feta. Pour la vinaigrette, 200 g de crème épaisse, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de sucre, c'est juste une petite pincée pour avoir ce petit côté un peu sucré, sucré-salé, du sel, du poivre au goût et 2 cuillères à soupe de basilic. Donc comme je vous ai dit, Greg est en train de s'occuper de la romaine, moi je vais m'occuper du lard, donc je vais prendre les tranches de lard et je vais les mettre sur une petite plaque. Alors faites pas attention à nos quantités parce que moi j'ai doublé la recette. Une romaine ou une laitue, ce que vous voulez hacher, de l'avocat qu'on a coupé en gros cubes, on va ajouter des petites tomates, c'est du poulet rôti, donc je vais rajouter du poulet rôti dedans mais j'en ai pas assez pour nous tous, donc je suis en train de faire cuire en plus 2 escalopes de poulet que je vais émietter et je suis en train de faire aussi griller le lard sous le grill du four. Et moi je vais émietter ma feta pour mettre au-dessus. Le lard est sorti, le temps qu'il refroidisse, il est là, voilà. Je vais m'occuper de la crème, de la vinaigrette. Donc du coup j'ai pris 200 g de crème, j'ajoute une petite cuillère à café de sucre, je vais y ajouter 2 cuillères à soupe, alors une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe, je vous ferai la fiche recette, hein, je vous la mettrai sur le blog, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, vous pouvez mettre un autre vinaigre hein, si vous voulez, c'est juste que le vinaigre de cidre est un petit peu plus doux. Et on va ajouter du sel, du poivre et une belle poignée de basilic, donc ça c'est au goût, frais qu'on a ciselé un petit peu. Alors du sel, du poivre, et on mélange bien, on émulsionne bien, enfin en sorte que tout soit bien intégré dans la vinaigrette. Manger de la salade. Angel il est désespéré de manger de la salade. J'ai ajouté mon vinaigre, mon basilic dans ma vinaigrette et voilà, c'est fait. On mélange bien, on va laisser un petit peu le vinaigre faire en sorte que le basilic diffuse son parfum. Voilà. Il est crieuse bébé, hein? Il est colère, arrête pas de crier. On entend que lui. Ensuite on ajoute, donc du coup j'ai ajouté les tomates cerises, les avocats, le poulet. Donc c'est du poulet comme je vous ai dit, soit un restant de poulet rôti ou soit vous faites cuire du poulet à l'eau comme là moi c'est ce que j'ai fait au bouillon, en court bouillon. Les morceaux de lard du coup que j'ai coupé en petites lamelles sur le dessus, vous pouvez mettre aussi des lardons hein, si vous voulez. Le seul truc c'est que là ça fait comme des petites chips de bacon, de lard. Je vais ajouter de la feta que je vais émietter sur le dessus. Donc je prends ma bloc et je vais... Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc du coup j'ai rajouté la feta sur le dessus et puis on a notre petite vinaigrette qui est ici. Petite vinaigrette au basilic. Voilà, en fait la particularité de cette salade, l'originalité c'est dans la petite vinaigrette au basilic. Franchement la vinaigrette avec l'avocat ça donne un côté crémeux à la salade, c'est vraiment très bon. On va aller promener Marley sous la pluie, je pense. Hein? Non? Je ne serai pas long parce que je suis non, fatigué. c'est pas long. Ensuite petite douche et ensuite dodo. Allez, à tout de suite. À mon avis, dans une demi-heure on est rentré. Petite balade digestive du soir. Franchement c'est quand même beaucoup plus gai quand il fait beau. Hein. Ça se voit qu'il fait froid? Hein? T'as froid chérie? Ouais. Alors Této, tiens je vais prendre ton frisbee. Ouh c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donne, donne, donne ça. Donne ça, donne ça, donne ça. Donne à moi. C'est à moi. À moi. Donne, donne à moi. Je t'attrape. Donne. Donne, donne, donne. Ouh, je peux le prendre. Je l'ai pris. Viens Marley.
Marley, regarde, je l'ai. Yann, il est là. Marley. Il est là. Attention. Attention. Allez, donne. Ça a failli être bon. Ah, attention, c'est dedans. Hein. Tire, Maurice. Il caille en fait. Oh, il a gagné. Il caille en fait. Il fait gris, il fait brumeux, il fait comme un petit peu de pluie qui tombe là. Bouh. C'est la peine. Bah non, justement, j'aurais vu un apéro, ça me donnerait chaud. Là, c'est pas Ikea. Oh, hop là. Quelle autorité. Donne ton frisbee. Je vais le prendre, Marley. Hein. Oh, il caille. Oh. Ouais, il va pas bien, on dirait qu'il va un petit peu sur le côté. Il est KO, ça y est, il est mort. Ah, il est fatigué. Ah non, il nous nargue en fait. Il attend qu'on vienne le chercher. Avec sa queue là qui va. Allez, approche-toi. Et ben non, cours après moi. Ouh, le gros plan. Bah ouais, j'ai vu. Hein? Ouais. On est rentré de balade. Greg dit il vient d'avoir des nouvelles chaussures. Alors il y a eu des chaussures blanches, un petit peu, voilà. Je vous les montrer. Hein? Non mais moi je voulais pas que t'achètes en toile, chérie, justement à cause de ça. En fait c'est de la basket en toile, mais dès qu'il pleut comme ça et qu'il va se balader, au lieu de changer les chaussures et de mettre les anciennes, il laisse les nouvelles. Et ben du coup elles sont plus blanches, hein. Elles sont grises. Mais si, mais c'est toi, tu m'as dit non, je voudrais des blanches pour comme ça pour cet été en toile. Ah, parce que je sais très bien que tu préfères des blanches. Mais les autres, elles étaient blanches aussi, celles que en cuir. Ah, mais moi, ça serait. Non, mais moi, je me pour la forme. Il est exigeant, ça, monsieur. Hein? Ils étaient moches. Hein? Bon, allez. Moches. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Logiquement, demain, journée cool. Hein, chérie? On n'a rien de prévu demain. Si. Quoi? Il y a tes parents qui viennent, ouais. Mais c'est tout. Je ne bouge pas de la maison demain, logiquement. Ah si. Tu vas devoir bouger. Je vais devoir bouger. J'ai vu sur le catalogue deux petits trucs que je voudrais aller chercher sur le catalogue de Lidl. Ça commence demain. C'est un gaufrier pour faire des donuts et pour faire des gaufres. Alors les enfants ils avaient mangé ces gaufres, des bubble gaufres là. Ça fait des grosses gaufres avec des bulles et en fait tu peux mettre des glaces dedans. Elle n'était pas là. Elle était pas là. Elle était pas là. Elle n'était pas là. Bah tape sur ton téléphone, tu tapes bubble gaufre. C'était l'année dernière qu'on était à Valjolie. Quand on a été à Valjolie, c'est vrai. Donc en fait on veut faire ces deux trucs là. Et en fait c'est surtout pour les donuts. Je me suis dit ça peut être sympa pour les goûter ou quoi des enfants. Au lieu de les faire à la graisse, bah, vous les faites dans le gaufrier. Et puis qu'est-ce que j'ai vu aussi? Mais en fait j'hésite pour le niveau du gaufrier. Mais bon je me dis il fait 14 €, c'est pas excessif parce qu'en fait je voulais acheter le nouveau le gaufrier. En fait j'hésite avec le gaufrier de chez Snack quelque chose de Tefal qui fait plusieurs gaufriers en un. Tu vois quoi? Mais du coup je me dis parce que celui-là il est cher quand même, mais il faudrait que j'achète toutes les plaques et tout avec et tout. Je me dis pour dépanner celui-là il fera peut-être l'affaire. Et j'avais vu un appareil aussi à barbe à papa. Pareil, c'est comme ma fontaine à chocolat. Je sais que je vais pas m'en servir tout le temps. Mais je me suis dit quand on reçoit ou quoi ça peut être sympa. J'avais vu même déjà des cocktails ou quoi avec de la barbe à papa au-dessus et tout. Pour les petits goûters ou quoi. Ou même là pour l'anniversaire de Loulou. Pour ses 1 an ou quoi. Je me dis ça pourra toujours être utile. À voir si elle fonctionne bien. Mais même si c'est pour faire des toutes petites barbes à papa. Pour mettre sur des décos ou quoi ça peut être bien. Et là pareil il était pas très cher non plus. Bon allez, on va aller s'installer devant la télé le temps que chérie mange sa glace et puis ensuite on va aller prendre sa petite douche. Donc demain logiquement je vais juste à Lidl, c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain, bisous à demain.
my breath when